Parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 6. Nous lisons Éphésiens chapitre 6. Nous allons reprendre notre lecture de tous ces jours-ci. Donc nous lisons à partir du verset 12. Nous lisons à partir du verset 12. Jusqu'au verset 16. Nous allons lire au nom du Seigneur. Nous lisons. Oui, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du bouclier spirituel. Les boucliers spirituels avec lesquels nous pouvons éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Si on n'a pas de bouclier, on est vulnérable. Facile d'être atteint. Facile d'être terrassé dans les combats spirituels ou encore dans la marche chrétienne. Car la marche chrétienne, c'est ça les combats spirituels. Donc la marche chrétienne est caractérisée par les combats. Nous rappelons encore que la vie du chrétien, c'est la vie d'un combattant. Vivre la vie chrétienne, c'est combattre. C'est combattre. C'est pourquoi la Bible nous compare à des soldats. Parce qu'en fait, nous faisons partie de l'armée de Dieu, de l'armée céleste. C'est pourquoi nous devons avoir toutes les armes. Nous avons dit que faute d'armes, beaucoup ne résistent pas. Beaucoup ne tiennent pas debout. La Bible nous dit que nous devons prendre toutes les armes spirituelles afin de résister dans les mauvais jours, dans les moments difficiles, dans les moments de tentation, dans les moments d'épreuve, pour résister, pour tenir debout, pour tout surmonter. Nous avons besoin d'avoir toutes les armes spirituelles. Et une arme défensive qui nous protège des traits enflammés de l'ennemi, la Bible dit c'est la foi. La foi est un bouclier spirituel. Sans la foi, on ne peut pas vivre la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne est un combat. Donc sans bouclier, vous ne pouvez pas aller au combat. Parce que vous serez vulnérable, facilement atteint. Nous devons avoir notre bouclier. La vie chrétienne est autrement appelée vie de foi. La vie chrétienne, c'est la vie de foi. Vivre la vie chrétienne, c'est vivre par la foi. C'est pourquoi le Seigneur a dit, mon juste vivra par la foi. Donc vivre la vie chrétienne, c'est vivre par la foi. Chaque chrétien doit avoir son bouclier spirituel.
Sans la foi, on ne peut pas être agréable au Seigneur. Sans le bouclier, on ne peut pas pleurer à celui qui nous a enrôlés dans son armée. Parce que nous rendons l'armée du Seigneur faible. Sans le bouclier. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Prenez les boucliers spirituels. C'est ça notre thème du jour. Les boucliers spirituels, qui est la foi. Mon juste vivra par la foi. La vie chrétienne est basée sur la foi. Et sans la foi, on ne peut pas être agréable au Seigneur. La Bible donne une définition de la foi dans le livre des Hébreux. Bien que nous connaissons, beaucoup de gens connaissent cela, nous allons quand même reprendre. Dans Hébreux, chapitre 11, la Bible dit quoi? Chapitre 11, verset 1, la Bible nous dit, j'ai fait la lecture rapidement. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, donc, c'est une ferme assurance. Une ferme assurance. Et c'est ce qui fait défaut dans la vie de certains. Être ferme. Avoir une assurance ferme. Beaucoup qui se disent chrétiens, leur piété c'est comme de la vapeur. C'est pourquoi le Seigneur dit, que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Judas? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Les gens ne sont pas fermes dans la foi, fermes dans leur assurance. À moindre faux pas, moindre tentation, moindre épreuve, on perd courage. On se décourage. On perd son zèle à cause d'une épreuve. Et le Seigneur dit, que te ferai-je, Ephraïm? Ta piété, mon Zambé Nayo, c'est comme de la vapeur. Ça se dissipe aussitôt. On nous dit, au jour de l'épreuve, si tu perds courage, ta force n'est que faiblesse. Ta force n'est que faiblesse. La foi est une ferme assurance. Une assurance qui est ferme. On est rassuré et on tient cette assurance fermement. On ne bouge pas. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, quel que soit les temps, quelle que soit la température, quel que soit le climat. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas, c'est-à-dire des choses qu'on ne voit pas. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ici, beaucoup de gens commettent une erreur grave en considérant que la démonstration des choses qu'on ne voit pas ou la démonstration de l'invisible, c'est lorsque tu pries les résultats de ta prière. C'est-à-dire, si j'ai besoin du pain, je prie pour le pain, je vois le pain, c'est ça la démonstration de l'invisible. Non, ce n'est pas ça.
La démonstration de l'invisible, ce n'est pas le résultat de notre prière. La démonstration de l'invisible, c'est vivre comme si on voyait ce qui est invisible. C'est ça la démonstration de l'invisible. Ce n'est pas le résultat de notre prière qui détermine l'authenticité de notre foi. Non. Ce n'est pas ça. La démonstration de l'invisible, c'est ce que le Seigneur a dit dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 24. Que si tu demandes quelque chose dans la prière, tu dois croire que tu as la chose. Avant même de voir l'accomplissement, tu dois croire que tu as la chose. C'est-à-dire vivre comme si tu voyais ce qui est invisible. La démonstration de l'invisible, c'est vivre comme si ce qui est invisible était visible. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Tu dois croire que Dieu existe. Tu dois marcher, tu dois vivre comme si Dieu était visible. C'est ça la démonstration de l'invisible. C'est ça la foi. Là, c'était la définition de la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En d'autres termes, une démonstration de l'invisible. Qu'est-ce qui rend notre foi authentique? Ou encore, la foi authentique dépend de quoi? Nous allons lire dans le livre de 1 Jean, 1 Jean, chapitre 5, le verset 4. Une foi authentique dépend de quoi? Nous lisons ici. 1 Jean 5. 1 Jean 5, verset 4. Oui. Parce que 1 Jean 5, verset 4 nous dit ceci. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je ne sais pas si nous avons saisi ce passage. On nous dit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais avant cela, on nous dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. En d'autres termes, tout ce qui est né de Dieu a la foi qui triomphe du monde. Pour avoir la foi qui triomphe du monde, ou encore la foi authentique, il faut être né de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Or, ce qui triomphe du monde là, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est-à-dire que pour avoir cette foi-là authentique qui triomphe du monde, il faut être né de Dieu. C'est lorsqu'on est né de Dieu qu'on a cette foi authentique. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc on ne peut pas prétendre avoir la foi si on n'est pas né de Dieu. C'est-à-dire si on n'est pas né de nouveau. Si on n'est pas né de l'Esprit de Dieu, on ne peut pas prétendre qu'on a la foi. Notre foi ne peut pas être authentique. On ne peut pas avoir la foi qui triomphe du monde si on n'est pas né de Dieu. On ne peut pas prétendre avoir la foi alors que nous ne sommes pas de nouvelles créatures. Car celui qui est né de Dieu, c'est la personne qui devient une nouvelle créature.
C'est lorsque nous sommes des nouvelles créatures que nous pouvons prétendre que réellement nous avons la foi en Dieu. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde là, c'est notre foi. C'est notre foi. Donc la foi authentique marche avec notre statut. Donc la foi authentique dépend de notre statut spirituel. Si nous sommes réellement enfants de Dieu, là alors notre foi est authentique. Tu ne peux pas prétendre croire en Jésus et ne pas te soumettre à Jésus. Tu ne peux pas prétendre croire en Jésus et ne pas obéir à sa parole. Ou encore avoir le souci d'obéir à sa parole. Parce que c'est ce qui importe. Avoir ces soucis-là, avoir ces besoins-là, avoir ces désirs. Car la force vient du Seigneur. C'est Dieu lui-même qui nous équipe, qui nous donne la force pour que nous puissions obéir à sa parole. Mais il faut que les désirs soient là, la soif soit là. Donc la foi authentique, je le répète, dépend de notre statut spirituel. Qui nous sommes? Si nous sommes réellement enfants de Dieu, là notre foi est authentique. Si nous sommes réellement nés de nouveau, c'est là que notre foi devient authentique. Si nous sommes réellement nés de Dieu, c'est alors que nous avons la foi qui triomphe du monde. Donc tu ne peux pas avoir les boucliers si tu n'as pas été enrôlé dans l'armée. Si vous possédez les boucliers alors que tu n'as pas été enrôlé, si tu possèdes le bouclier et tu n'as pas été enrôlé, c'est que c'est une possession illégale. C'est une possession illégale. Donc pour avoir les boucliers, il faut être enrôlé dans l'armée. C'est-à-dire il faut être né de Dieu, être né de l'Esprit. Il faut être né de nouveau. Il faut être une nouvelle créature. Troisième chose, notre foi. Ça encore, c'est pour renforcer ce que nous venons de dire. Notre foi est justifiée par les œuvres. La foi est justifiée par les œuvres. Ce ne sont pas les œuvres qui déterminent que nous avons la foi, mais les œuvres justifient la foi. Les œuvres justifient la foi. Sans la foi, les œuvres, la foi est morte. La foi est inutile sans les œuvres. C'est ce que Jacques nous dit dans le livre, dans son livre au verset, au chapitre 2. Le chapitre 2, nous lisons le verset 20. Chapitre 2, Jacques chapitre 2, verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? La foi sans les œuvres est inutile. La foi est justifiée par les œuvres. S'il n'y a pas des œuvres, donc notre foi n'est pas authentique. Si tu dis que Jésus est Seigneur, tu dois prouver cela par les œuvres. Les
œuvres doivent justifier que réellement Jésus est Seigneur dans ta vie. Que tu crois que Jésus est Seigneur. Donc dans ta marche, on doit voir la soumission au Seigneur Jésus. Il faut que ta marche montre que réellement tu es soumis au Seigneur. Si il n'y a pas de soumission, c'est que ta confession est nulle. Il faut qu'il y ait le désir de se soumettre au Seigneur. Même si la capacité ne viendra pas de toi, mais le désir, la soif de se soumettre à Dieu. Quand on parle des œuvres de la foi, ce n'est pas les résultats que nous obtenons dans nos prières, comme je l'avais dit tantôt. Que si je prie pour le pain, je vois le pain, c'est ça les œuvres de la foi. Non, ce n'est pas ça. Les œuvres de la foi, c'est ce que la parole produit dans notre caractère, dans notre comportement, dans notre langage. C'est ça ce qu'on appelle les œuvres de la foi. La foi ne dépend pas du résultat de nos prières. Ou l'authenticité de notre foi ne dépend pas du résultat que nous avons dans nos prières. Car il y a ceux qui ont exercé la foi, comme la Bible nous dit, pour nous enseigner. La Bible nous montre que il y a de ceux-là qui ont exercé la foi, mais qui ont salué de loin l'objet de leur espérance. Ils ont salué ça de loin. Ils ont espéré. Ils ont placé leur foi. Là, c'est pour nous montrer que les œuvres de la foi, ce n'est pas le résultat de nos prières. La démonstration de l'invisible, ce n'est pas le résultat de nos prières. Parce qu'il y a ceux qui ont exercé la foi selon la Bible, mais qui ont salué les résultats de loin. Lisons dans Hébreux 11, verset 13. La Bible dit ceci. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Est-ce que vous écoutez? Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. C'est-à-dire que la foi ne bannit pas la souveraineté de Dieu. Ceux-là, ils ont espéré. Ils ont placé leur foi. Ils attendaient. Mais Dieu a décidé autrement dans sa souveraineté parce qu'il avait son calendrier. La chose devait se manifester en son temps. En notre temps. Eux maintenant, ils ont salué ça de loin. Ils n'ont pas obtenu. C'est ce que la Bible nous dit. Donc la foi ne dépend pas du résultat de nos prières ou de notre espérance. Ce n'est pas les résultats qui déterminent que nous avons la foi, mais c'est plutôt l'attitude que nous avons par rapport à la parole, par rapport à la promesse que nous avons reçue. Amen. C'est ça qui détermine la foi. Dieu, le consommateur de la foi, il ne consomme pas notre foi à la fin, c'est-à-dire au résultat, mais plutôt lorsqu'il voit notre implication par rapport à la parole, par rapport à la promesse. La Bible dit Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Ce n'est pas lors du résultat, mais plutôt dans son implication, dans son attitude. Ce n'est pas après avoir obtenu Isaac que cela lui fut imputé à justice. Ce n'est pas lorsqu'ils ont pris la terre promise. Non. Ce n'est pas quand sa postérité est devenue une bénédiction pour l'humanité. Non. Mais lorsqu'il a accepté et il a agi conformément à la promesse. C'est-à-dire quand il a adopté une attitude qui prouve que réellement il a cru. C'est ce qui a justifié l'authenticité de sa foi. Donc, ce qui fait la validation de notre foi, ce qui justifie la foi, ce sont les œuvres produites par l'effet de la promesse ou de la parole dans notre comportement, dans notre façon d'agir
œuvres de la foi, ce sont les œuvres qui nous rapprochent de Dieu, qui nous donnent la nature divine. Et en nous se produit la charité. En nous se produit la compassion. L'esprit de pardon. Donc il y a les caractères de Dieu qui sont produits en nous. C'est ça, les œuvres de la foi. Donc la foi sans les œuvres est une foi morte. Vous ne pouvez pas proclamer que vous croyez alors qu'on ne voit pas les fruits de la foi dans votre vie. Les fruits de la foi, ce sont les fruits dignes de la repentance. Les œuvres de la foi, ce sont les fruits dignes de la repentance. Et quand Jacques parle des œuvres de la foi, il parle de la piété, il parle de la vraie religion. Et ça, c'est le résultat de la charité, de l'amour, c'est-à-dire le caractère de Dieu. Donc la foi authentique, c'est la foi qui est justifiée par les œuvres, qui sont les fruits d'une repentance sincère. La démonstration de l'invisible, c'est vivre comme si on voyait ce qui est invisible, en commençant par Dieu lui-même. Vivre comme si Dieu était visible, comme si tu voyais Dieu. Beaucoup de choses, nous les répétons souvent, beaucoup de choses que nous faisons, c'est parce que nous ne considérons pas que Dieu est visible. En fait, parce que nous ne voyons pas Dieu avec nos yeux de la foi. Qui peut marcher dans l'impudicité s'il voit vraiment que le Seigneur les regarde comme ça? Qui peut injurier son prochain si le Seigneur est là présent, physiquement? Qui peut voler si tu sais vraiment que le Seigneur te regarde là, il est là présent, il est là physiquement? Donc beaucoup de choses que les hommes font, c'est parce qu'il n'y a pas la démonstration de l'invisible. C'est-à-dire on ne vit pas comme si on voyait les choses invisibles. Les choses invisibles paraissent irréelles. C'est pourquoi les gens vivent dans les péchés. C'est pourquoi les gens vivent en ne faisant n'importe quoi. Mais la foi est la démonstration de l'invisible. Vivre comme si on voyait les choses qui sont invisibles. Comme si on voyait les anges qui sont invisibles. Comme si on voyait Dieu qui est invisible. Comme si on voyait la chose pour laquelle nous avons prié. Nous la possédons déjà. C'est ce que le Seigneur a demandé. Si vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez déjà. Croyez que vous la possédez déjà. C'est ça la démonstration de l'invisible. Se comporter comme si on a déjà ce qui ne se voit pas. Si nous parvenons à cette foi authentique, l'ennemi ne trouvera pas où nous terrasser. Celui qui a cette foi authentique a la victoire sur le monde, a la victoire sur les traits enflammés de l'ennemi. Les traits enflammés de l'ennemi, ça peut être l'inquiétude sur le lendemain. Les traits enflammés de l'ennemi, ça peut être la déception qui te ronge. Les traits enflammés de l'ennemi, ça peut être la maladie qui te fait peur. Les traits enflammés de l'ennemi, ça peut être les paroles mauvaises qu'on prononce contre toi. Mais une personne qui a une foi authentique, toutes ces choses
ne pourront jamais la terrasser. Les événements qui peuvent se produire dans ta vie, l'ennemi peut les utiliser pour te mettre down. Si tu n'as pas la foi authentique, si tu te déclares chrétien, mais des noms, seulement la confession, mais le cœur n'y est pas. Comme nous l'avons dit, qu'on ne peut pas avoir la foi authentique si notre statut ne le confirme pas. Nous devons être nés de Dieu, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Est-ce que quelqu'un peut me dire Alléluia? Alléluia. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. La foi authentique dépend de notre statut. Qui es-tu? Qui es-tu? Ayons ces boucliers. Prenons par-dessus tous ces boucliers. As-tu le bouclier? As-tu le bouclier spirituel? Les choses que tu vis maintenant, les choses que tu traverses, et ton attitude, ça détermine si réellement tu as le bouclier ou pas. Tu t'es affaibli, tu t'es découragé à cause de ce que tu as connu. Ça montre la défaillance. Que le Seigneur nous aide à prendre par-dessus tout les boucliers de la foi. Car le Seigneur a dit, mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Tu veux vivre. Tu veux vivre les promesses de Dieu. Tu veux vivre la puissance de Dieu. Tu veux vivre tout ce que Dieu a pour toi. Le seul moyen, c'est la foi. Nous allons demander la grâce du Seigneur. Dis Seigneur, donne-moi ce bouclier, Seigneur, spirituel. Donne-moi ce bouclier. Que ma foi soit authentique, Seigneur. Je vais marcher comme une nouvelle créature. Je vais marcher dans l'obéissance à ta parole. Je demande ta grâce, Seigneur. Développe en toi la crainte de Dieu. Que les fruits, que les œuvres de la foi soient manifestes dans ta vie. C'est-à-dire les caractères divins. Dis Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Que ma foi ne soit pas de l'œuvre. Que ma piété ne soit pas comme une vapeur. Mais que je tienne ferme dans mon assurance. Que je tienne ferme dans mon assurance par rapport à ta parole. Que je tienne ta parole dans mon cœur. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce. Oh, par ton esprit, accomplis-moi, Seigneur. Par ton esprit, fortifie-moi. Équipe-moi pour ta gloire. Que je vive pour toi. Que je sois zélé pour toi, Seigneur. Oh, Jésus. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, oh Jésus, Jésus, tu es là, là au cœur de nos vies.
et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus. Dieu Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois que j'ai fait des confessions qui sont opposées, Seigneur, à la foi. Dans ma confession, je n'ai pas démontré que je crois réellement. Dans mes propos, je ne t'ai pas honoré. Je ne t'ai pas glorifié, Seigneur. Je ne t'ai pas sanctifié. Fais-moi grâce, mon Dieu. Aie pitié de moi. Oh, pour les propos négatifs. Chaque fois que j'ai confessé la négativité dans ma vie, fais-moi grâce, Seigneur. Aie pitié de moi.